Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maëva, chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. On vous a présenté nos vœux via notre page Facebook, via nos journaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous les présenter en direct. J'espère que cette année c'est a bien entamé pour chacun de vous et qu'elle vous apportera le bonheur et la joie. Et puis c'est une nouvelle année, c'est aussi des nouvelles résolutions et c'est aussi peut-être le moment de se poser quelques questions et de voir un petit peu comment on pourrait changer notre quotidien et le devenir de notre Fénois. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons un jeune homme qui a déjà fait beaucoup de choses dans sa vie et qui vient nous présenter aujourd'hui un projet sur lequel il a travaillé et pour lequel il est fondateur. Alors je lui laisse la parole, comme ça tu vas pouvoir te présenter tout seul. Yaorana, à toi, vas-y, l'antenne est à toi, présente-toi déjà. Yaorana, je m'appelle Javandre Hiti, je vis à Montréal et je suis étudiant à l'université. Et je suis à l'origine de Terenia, qui est une plateforme de partage de véhicules, du covoiturage ou du covoiturage. D'accord. Alors, ton parcours, on en a discuté un petit peu en préparant l'émission. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, il ne faut pas être timide, c'est une bonne chose d'être plus... Parce que l'objectif aussi, tu vois, c'est d'inspirer les gens qui nous écoutent, de se dire, bah oui, il y a des fois, on se redirige, on change, on bifurque dans sa vie, et puis tout ça, ça construit ce que l'on est, et ça permet d'aboutir sur des choses intéressantes. Oui, d'accord. J'ai un profil plutôt scientifique, je suis plutôt à l'aise dans les mathématiques, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la géographie. Donc, je suis en licence géographie et aménagement à l'université, et à côté de ça, beaucoup de choses qui m'intéressent comme l'architecture, le football et plein d'autres choses. Et du coup, moi, comment j'appréhende la vie ici, c'est que parfois on a des petits soucis et souvent on se demande comment on pourrait, moi je me demande comment on pourrait résoudre certains problèmes et donc je réfléchis à certaines solutions. Et donc, c'est de là qu'est né Terenia. C'est parce que j'ai rencontré le problème du transport pour aller à l'université ou même pour me déplacer n'importe où. Et donc, j'ai réfléchi à cette solution-là et je me dis que il y a plein de véhicules en circulation et il y a des places de libre dans beaucoup de véhicules. Et surtout qu'il y a aussi énormément de voitures qui circulent. Oui, il y a beaucoup de bouchons. Enfin, toi, tu habites à Montréal, donc tu en as un petit peu moins. On arrive à en faire. Et du coup, c'est vrai que ça peut être une véritable alternative. Et souvent, moi, je me disais, alors moi, je suis beaucoup sur Facebook, puisqu'ici, c'est le The Place to Be. Et je me disais, tiens, c'est marrant que c'est pas encore vraiment pris. Et je suis heureuse, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter, de voir que des jeunes s'investissent, réfléchissent, trouvent des solutions et proposent ce moyen alternatif de se déplacer. Alors concrètement, comment tu as fait pour aboutir à ce projet? Alors, en plus, j'ai regardé il existe déjà d'autres plateformes de covoiturage, donc je m'étais inscrit dessus. Il y en a qui sont mortes depuis quelques années, enfin tu t'inscris mais il n'y a pas de réponse. Et il y en a, j'ai pas compris le concept. Du coup, comme j'y arrivais pas à faire avec l'existant, je me suis dit, crée la tienne. Je veux dire, c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui me plaira. Et donc, j'en ai parlé autour de moi et l'idée a plu à beaucoup de personnes. Après, il y a eu aussi des limites, hein, genre, et en cas d'accident, et si... non, mais on prête pas sa voiture. Oui, c'est ça. Alors, on prête pas sa voiture et c'est vrai qu'il faut espérer que la personne qui nous conduise, comme je l'ai fait pour toi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a fait notre petite expérience de covoiturage tous les deux, et c'est vrai qu'il faut espérer que les gens aient une assurance. Ça, c'est... Vous demandez justement, en parlant de ce côté pratique, qu'est-ce que c'est quoi la charte un petit peu qualité que vous demandez aux gens qui se proposent de conduire les autres? Il n'y a pas d'obligation, enfin je peux pas aller vérifier chacun, je peux pas fliquer les gens. Mais quand tu t'inscris sur la plateforme Terenia, parce qu'on a un site, terenia.io, il y a des messages de conseils et d'avertissement. Ne propose ton véhicule que s'il est assuré, que si toi tu as le permis de conduire. Évidemment, c'est la base. Et donc, l'assurance la légale, la minimum. Oui, l'assurance conducteur, de toute façon, couvre les passagers tous les cas. Exactement. Que ce soit les tiens, ceux d'en face. Bien sûr. Donc, de ce côté-là, on est bon.
Et après, par rapport aux personnes avec qui tu vas voyager, l'idée de Télénia, c'est vraiment de choisir avec qui tu vas. Pas, on monte pas avec des inconnus, presque, mais déjà de pouvoir connaître la personne et de, bah, si par exemple, il y a des filles, des jeunes filles qui préfèrent pas prendre n'importe qui, vas-y, tu peux rajouter, je ne prends que des filles. Mhm. Et, voilà, Oui, parce que l'objectif, c'est de faire aussi ça en toute sécurité. exact. Donc, moi, j'ai un peu peur quand même qu'il arrive des problèmes là-dedans et donc j'aimerais pas. Mais donc, j'espère que les gens vont jouer le jeu et que de toute façon, ben, s'il arrive des problèmes, ben, ceux qui sont à l'origine de ces problèmes, enfin, faut qu'ils comprennent qu'en fait, c'est en train de torpiller un projet pour améliorer la mobilité au Fénois. C'est pas Parce- juste du covoiturage. Exactement, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y a des gens des fois qui ont de véritables problèmes parce qu'ils n'ont pas de voiture et qui prendre le bus, c'est oui, alors on a des bus, mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique si on vient de loin. Par exemple, moi je connais des gens qui venaient quasiment de Papeari et qui devaient se rendre à l'hôpital, tu vois. Donc les gens, tu vois le trajet, Ouais. c'est vrai. Alors c'est sûr qu'il faut avoir au minimum Facebook ou Internet, enfin l'un ou Internet. l'autre, voilà, c'est ça, Ouais. pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Mais par contre, voilà, c'est une véritable alternative et une véritable solution pour des gens qui n'en ont pas. Et ce que j'appréciais dans ton introduction, c'est ça, c'est qu'il faut réfléchir en termes de solutions. Exact. Ben, on rencontre des problèmes et il faut pas. Enfin, moi, je me dis, euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Enfin, si tu te dis juste, c'est au gouvernement de faire ça, c'est à la société de plus elle devrait faire ça, mais elle devrait faire ça, ben, on va jamais avancer. Non, Si c'est toi, si toi, tu as une idée, si tu peux réfléchir, on peut même réfléchir à plusieurs pour proposer des solutions, des alternatives. Et c'est ce qui était Renia, une alternative de transport. d'accord. Et alors, du coup, ça a mis combien de temps pour Oh là, amener le oh là projet? là. Eh ben, non, mais c'est important parce qu'il faut bien que les gens comprennent que derrière, il y a du travail, il y a de l'investissement personnel. Alors, combien de temps ça t'a pris pour monter Ça va faire bientôt 2 ans. que tu travailles dessus? Ouais, là c'était il y a 2 ans. Enfin, là où je me suis vraiment dit, ah, faut faire quelque chose. Là, je devais aller à un examen à l'université, un CC, un contrôle continu. Et quand tu es absent à ce genre d'examen, C'est à t'es, zéro. Non? ouais, juste à zéro, juste, tu es envoyé au repêchage directement. Ah oui, d'accord. Là, on avait donc 3 examens dans cette matière-là. Ben, t'en rates un, ça sert à rien de passer les autres. Mhm. Du coup, ben, je l'ai raté parce que j'étais à Mataya et du coup, ben, j'ai attendu le bus le matin là-bas. J'ai attendu 3 heures. Il y a un seul bus qui est arrivé et il s'est pas arrêté parce que à Mataya il y a une sorte de trou vide là parce que il est trop plein Mais oui, déjà. il arrive là, il est plein, ouais, forcément. Du coup, il passe, il nous regarde. Du coup, ben, tant pis. Mm. Donc, ben, j'ai pas pris de bus. J'ai attendu encore, ben, pas d'autres bus. Ben, je suis pas allé à l'université vu l'heure. Ben, c'était trop tard. Et ça m'est arrivé 2 fois en fait, en 3 semaines. Et du coup, bah, je me suis vraiment dit, ah, il faut faire quelque chose parce qu'en attendant, je vois passer des voitures et je vois qu'ils sont des places vides. Mm. Genre, et je parie qu'il y en a même qui Et vont du jusqu'à stop? pas péter. T'as pas tenté le stop? Ah, ça, c'est le niveau ultime de la galère, faire du stop. Ouais. Et oui, si, ben oui, il faut aller. Mais faut pas aller. tout le monde le prend hein, non plus. Ouais, non. Donc, je me suis dit, si les gens savaient que j'étais prêt à les payer, parce que ben, j'avais prévu pour le bus, donc je suis prêt à payer un peu plus pour qu'ils me prennent. Et du coup, c'est là vraiment que l'idée s'est mise en place. Ouais, l'échange, en fin de compte, du service et qu'il y a une petite Voilà, je rémunération. dis, c'est pour intéresser le conducteur, récupère-moi et je te paye. C'est normal. Enfin, je dis, je participe au fait. Exactement. Et du coup, c'est comme ça. Comment je pourrais leur dire que je suis prêt à payer? Du coup, il faudrait qu'on s'organise à l'avance. Et du coup, il faudrait une plateforme Bien sûr. où le conducteur mette son trajet et Puis s'échanger sur place pour voir comment on s'organisait. Exactement. Et puis, je voulais aussi régler ce problème de l'attente. L'attente, c'est ouf. Oui, c'est stressant quand tu as un rendez-vous. 3 heures, c'est mon record personnel. Mais il y a un pote qui m'a dit qu'il a attendu 5 heures. C'est juste le best. Et donc, si tu fais ça plusieurs fois dans la journée, genre 2 fois, tu vas aller pour le tour. Non, puis si tu as un travail, c'est potentiellement la perte de ton emploi, c'est la perte de revenus, c'est comme tu dis, pas pouvoir passer ses examens, ça a de grosses conséquences évidemment dans la vie de chacun. Quoi.
Oui, c'est ça. Et du coup, bah, perdre du temps, bah, je suis pas dans l'idée time is money, mais quand même, perdre du temps, c'est Bah, dommage, tu vois. parfois, time is money. Exactement. Bon alors, on en arrive donc à la plateforme. Donc le mode de fonctionnement, on l'a dit, hein, c'est un échange entre des annonces de ceux qui se proposent et de ceux qui cherchent. Exactement. Donc, il y a deux tableaux. Tu publies soit dans le trajet que tu fais en tant que conducteur, j'ai un véhicule, je propose des places, et tu mets euh, combien tu souhaiterais faire payer à la personne pour qu'il participe aux frais. Alors comment ça se calcule ça justement parce que c'est important de voir que ça ne devienne pas un commerce ni Oui, il y un a, taxi bis. oui, Donc exactement. il faut faire attention. Le covoiturage, c'est pas du taxi. Quand j'ai commencé, souvent quand j'en parlais autour de moi, beaucoup pensaient que c'était ça. Non, c'est pas du taxi, parce que le taxi, ils ont une réglementation, ils ont une tarification, c'est précis, c'est réglementé. Par contre, le covoiturage, ce n'est pas un service. Donc Parce que c'est, l'organisation. voilà, la différence, c'est que le taxi, c'est le passager qui dit, je pars de là, j'arrive là. Et le taxi, il dit, voilà combien ça coûtait. Le covoiturage, c'est le chauffeur qui décide du trajet. Le passager, il s'adapte. Il est récupéré sur la route. Après, le prix à se payer, c'est un peu l'offre et la demande, c'est à eux de se mettre d'accord. Mais moi, je pense que ça doit être moins cher que le taxi, forcément, parce que le taxi, c'est un service, donc ça doit être moins cher. Et après, les gens, de ce qu'ils ont fait sur la plateforme, ils ont tarifié comme ils voulaient. Maintenant, moi, j'avoue que c'est normal que ça soit plus cher que le bus, parce que c'est plus confortable, t'attends moins, et puis ben, c'est le confort d'une voiture, quoi. Mais il y a certains conducteurs qui font payer moins cher que le bus. C'est non, mais c'est chacun, C'est exactement. libre. Ouais. Donc, tu as déjà en tête des exemples comme ça qui ont été proposés de trajets avec des tarifs pour donner un ordre d'idée aux auditeurs ou pas? Il y a vraiment de toutes sortes de tarifs. Je vais citer un exemple de la plateforme, Capucine de Mahina à Papeete. Elle a proposé 150 francs. Oui, C'est- et moi, elle va à c'est- l'université d'ailleurs, Capucine. Hein, c'est pas elle qui va à l'université? Non, non, Ah, ça c'est a Arrête à Papeete, d'accord. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des étudiants, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est pour les étudiants qui vont à l'UNIF, parce qu'il y a des établissements qui peuvent être un peu en hauteur aussi, et qui permettent justement d'avoir des alternatives au bus, la sécurité d'arriver à l'heure, etc. Donc c'est pas mal, parce que les étudiants, par définition, ils sont tous un peu à la recherche de plan B et un peu d'économie. Exactement. Du coup, justement, l'université, elle n'est pas vraiment sur les grands axes de circulation. Et donc, pour y monter, c'est mieux d'être en voiture, quoi. Et donc, oui, partager sa voiture. Et Puis ça crée du lien, ça crée des échanges, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas par ailleurs. sûrement, j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont rencontrés. Et puis, pas forcément avec Télénia, il y avait déjà du covoiturage spontané, du coup, ou du bouche à Oui, du bouche à oreille, les gens qui se connaissent, etc. Voilà. Ah ouais, tu vas par là, donc tu me déposes, tu peux me déposer juste en bas. Mais c'est vrai que quand on voit l'état des routes le matin et qu'on regarde dans les voitures, il y a quand même énormément de place libre, ça c'est une réalité. Exactement, et puis de toute façon, par rapport justement à l'étudiant qui a une voiture, il n'a pas forcément toujours les moyens de... c'est assez serré quand même le budget carburant, donc partager les frais, c'est une bonne idée, je trouve. C'est une économie aussi non négligeable. Et puis de toute façon, ils vont à cet endroit-là, pile. Alors, donc la page Facebook s'appelle Terenia. Terenia, oui. C'est ça. Terenia.io, ça c'est pour le site internet. C'est le site web. Oui. D'accord. Tu as gagné quand même 200 personnes qui aiment la page. Depuis la semaine dernière. Ouais, puis la semaine dernière, bah oui, parce que quand je t'ai invité, je vais regarder où est-ce que tu en étais pour pouvoir faire le point aujourd'hui, donc ça marche. Aujourd'hui, tu commences à avoir quoi comme retour concrètement sur ça marche. Quel est on va dire le petit bilan que tu peux faire sur l'utilisation de la page et des trajets qui sont échangés? Ça commence à décoller. Ouais. On est vraiment dans le début. Hein. Mm-hmm. Et j'avoue que sur la plateforme elle-même, il y a encore certains points à améliorer, des petits bugs. Mm. Donc, beaucoup d'utilisateurs viennent sur le groupe Facebook, parce qu'au départ, c'était que sur Facebook. Mm-hmm. Et bon, l'avantage de la plateforme, c'est que tu peux faire des recherches, alors que dans le groupe Facebook, il y a tous les trajets comme ça. Il te faut tout passer. Et oui, il faut fouiller.
Et donc, bon, après, l'avantage de Facebook, c'est que on voit les personnes, on voit à peu près le profil, quand ils ont une photo de profil. Ouais. Et c'est un peu rassurant peut-être. Oui, enfin, à peu près. Ah oui, c'est l'ami de Mia, c'est l'ami de Nathalie. Ouais, ouais. Alors que sur la plateforme, on n'est pas encore là. Anonymisé, ouais. En fait, il y a l'endroit pour mettre sa photo de profil, mais tout le monde ne le fait pas. Et du coup, tu peux appeler les gens, mais voilà, c'est ça l'idée de Telenia, c'est de choisir. Donc tu peux choisir, tu regardes, ok, il a l'air assez sympa, mais tu peux pas choisir qui t'appelle. Donc il y a aussi quelque chose à faire là-dessus. Enfin, c'est un des retours que j'ai vu. L'amélioration. Et en fait, Telenia, enfin la plateforme en elle-même, c'est vraiment les utilisateurs qui vont la décider. Donc si vous avez des idées ou des limites que vous identifiez, bah, dites-le dans le groupe. Il y a un messenger, hein, c'est comme ça qu'on s'est contactés tous les deux. Voilà, pour échanger des messages. Sur la page, en MP, la page Telenia, je réponds la plupart du temps. Ben, je vois ça. Bon, bah écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais faire passer, je sais pas, comme message ou... Il y avait deux trucs, oui. Personnellement, enfin, je travaille à l'aménagement. En fait, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et pour moi, Telenia, c'est une solution déjà pour déplacer les gens. Et en fait, je veux que ça m'apporte aussi la capacité à pouvoir parler de flux de voitures, de véhicules, et pour pouvoir avoir la légitimité de parler d'aménagement. Il faudrait faire ça au-delà d'un diplôme de licence, quoi. Ouais. Et donc voilà, je veux travailler à l'aménagement du Finnois, de toute la Polynésie française, et donc appréhender et vraiment comprendre la question de comment se déplacent les gens. Et d'un autre côté, donc par rapport à la Telenia en lui-même, enfin, la structure qu'on a créée, c'est une association pour améliorer le cadre de vie. Et l'une des missions de l'association, qui s'appelle Arainoa, c'est justement d'améliorer la mobilité, la capacité des personnes à se déplacer, des personnes et des biens. Et donc, la plateforme a un coût. Enfin, on a fait appel à un développeur web, on a embauché local, tout dans mieux. Donc, il faut la payer. Et donc, cette fois-ci, on cherche des financements. Donc, que ce soit des sponsors des privés ou des institutions. Ou alors, pour une autre partie, comme ce sera pour les usagers, donc j'espère pouvoir compter sur du financement participatif, que les utilisateurs puissent participer au financement de... T'as ouvert une cagnotte quelque part? Pas encore? Non, pas encore. D'accord. Donc, parce que c'est ça le meilleur moyen de faire des cagnottes participatives, c'est ça. Exactement. Bah, il y a les bénévoles de l'association qui s'en occupent pour déjà créer le compte bancaire et agréger des subventions. Faire des demandes, monter des dossiers, etc. Exactement. Donc voilà, ces temps-ci, les enjeux de Telenia sont de cet ordre-là. Comment financer? Parce qu'après, si on ne paye pas la plateforme, le développeur, il va l'enlever en fait. Bah oui, c'est ça, exactement. C'est dommage. Exactement. On va revenir au groupe et bon, après je pense que si les utilisateurs... Après, tu vas voir aussi au bout d'un certain temps, qu'est-ce que c'est qui marche? Est-ce que c'est plus la page ou est-ce qu'il y a la nécessité de maintenir aussi un site internet? Mais bon, le but c'est de pouvoir répondre à tous les profils d'utilisateurs. C'est ça, un maximum. Après, si les utilisateurs sont satisfaits, qui donnent que ce soit 1000 francs, 500 francs, avec, on est à combien? 1600 likes? Pourquoi on devrait y arriver? 1000 francs par personne, ça fait pas des masses. Non, n'est-ce pas? Ok, bon bah écoute, je te remercie vraiment de nous avoir accompagnés pour cette première matinale de la reprise sur ITFM. On te souhaite beaucoup de succès. On a parlé de toi dans une de nos éditions de la semaine dernière. On va partager aussi évidemment ta page Facebook et puis les informations qui sont relatives. On engage tous les auditeurs à aller faire un tour soit sur la page, soit sur le site internet Telenia. Et puis voilà, de soutenir surtout des actions comme la tienne, parce que c'est important. Il en va aussi de l'avenir de notre Fénois, moins de pollution, plus de partage, plus de rencontres. Exactement. Dans le cadre de la philosophie polynésienne, chère à tous les gens qui habitent ici, d'ici ou d'ailleurs. Alors, on vous souhaite à tous une très bonne journée. On remercie notre partenaire 100% LED
qui illumine nos interviews. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Soyez prudents sur les routes, parce que ça c'est important. Et puis on vous donne rendez-vous dans nos différentes éditions de la journée en direct. Et effectivement, cette interview est en replay. Tu la partageras sur ta page Facebook, t'oublieras pas? On va voir ça. On va négocier ça après. Allez, merci à tous. Passez une très bonne journée, Nana. Nana. Vous écoutez Iki FM. Iki FM, la plus belle des radios.